Le capitaine Aké a servi 38 ans dans ce corps. À la retraite, l'officier continue d'entretenir la forme. Chez nous dans l'armée, le sport, c'est la vie. Si vous ne faites pas de sport, vous aurez forcément des carences, des problèmes de maladie cardiovasculaires. Vous allez avoir des problèmes de nerfs. Parce que, vous savez, tout ce qui se grippe n'est pas opérationnel. Donc, il faut toujours engraisser. Arrivé soldat, il a gravi tous les échelons jusqu'à devenir officier. Pendant 19 ans, le capitaine Aké a été l'aide de camp de Kablandenkan, Premier ministre, puis vice-président. Avant d'être à ce niveau de responsabilité, tout militaire doit apprendre à ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire. Lorsque vous avez des missions de ce genre, vous devez apprendre à être une partie même de votre autorité. Parce que vous devez avoir le même comportement que lui, sinon copier. Il doit déteindre sur vous. Il doit déteindre sur vous. Dans une partie de sa maison, il conserve des photos qui retracent son parcours. Cette photo, c'est le jour où le vice-président, son excellence Kablandenkan, a prêté serment. C'était sa première cérémonie de prise d'armes en tant que vice-président. Voilà. Et vous êtes où sur la photo? À sa droite. Le commandant de troupes est à sa gauche. Il est le seul à marcher sur le tapis. Je dois être hors du tapis. Et puis moi j'arrive, je gère vraiment les dossiers. J'ai tous les dossiers à ma possession. Comme ici? Voilà, comme ici. Par exemple, ça c'était à l'Assemblée nationale, où il devait intervenir. J'ai préparé, je suis venu lui donner le déroulé de la cérémonie et puis le discours pour qu'il puisse avoir tout ça. Une vie complètement dévouée aux missions de la garde républicaine. Vous savez, des fois, on quitte une mission, on arrive, on prend une autre valise et on retourne. Et des fois, même ici, en Côte d'Ivoire, lorsqu'on arrive, on peut atterrir à 19h. Si on atterrit à 19h, d'abord, on part au bureau. On quitte le bureau vers 21h, 22h. Le lendemain, on prend un hélico, on va pour des missions à l'intérieur du pays. On avait un emploi du temps hyper chargé. Moi, personnellement, je ne sais pas ce qu'on appelait le repos. J'ai donné toute ma vie, mon âme, mon corps, à mon travail. Parce que mon patron, on appelait Monsieur Travail. C'est à cette vie que se préparent les stagiaires du camp d'Akakro. Le stage tire à sa fin avant la marche.